Nous lirons deux textes ce matin. Nous lirons dans le livre de Marc, au chapitre 3, les versets 28 et 29. Nous lirons également dans le livre de Romains, toujours au chapitre 3, les versets 22 à 24. Le livre de Marc, chapitre 3, versets 28 à 29. Et dans Romains, au chapitre 3, les versets 22 à 24. Donc nous lisons dans Marc. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Nous lisons dans le livre de Romains. Romains au chapitre 3, 22 à 24. C'est pourquoi cela... Non, excusez-moi. Je lis plutôt le 4. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Asseyons-nous. Ce matin, nous allons parler autour du thème « Le péché impardonnable ». Le péché impardonnable. Il se trouve, bien aimé, que les chrétiens ont tendance à classifier les péchés, à donner une certaine valeur à certains péchés. Certains péchés sont plus forts, d'autres péchés sont plus faibles. Et dans le milieu du message, du temps de la fin où nous sommes, le péché le plus fort à l'Église semble être l'adultère. Ça, c'est... D'ailleurs, pour qu'on dise qu'un ancien, un pasteur est tombé, c'est quand on dit qu'il a commis adultère. Ça veut dire que c'est le vrai péché là-bas. Voilà le vrai péché. Les autres péchés là, non, c'est gérable. C'est gérable, c'est-à-dire que celui qui a fait ci, celui qui a fait ça, on peut encore gérer. On peut tenir, on peut discuter. Il y a des circonstances atténuantes. C'est-à-dire que, frère, c'est bizarre. C'est ainsi que nous croyons. Je ne sais pas. Ici à l'église, nous croyons, vous pensez que quel est le péché le plus... Je donne vraiment la parole à l'église. Le péché impardonnable, c'est quoi? Oui, frère? Le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, dès que tu blasphèmes, ta part est finie. Quelqu'un d'autre a une proposition? Frère, vous serez surpris ce matin. Que Dieu nous bénisse. Parce que quand vous parlez du blasphème du Saint-Esprit, c'est parce que vous n'avez même pas encore vu un orgueilleux. Le jour où vous allez rencontrer un orgueilleux, vous allez comprendre que Dieu a parlé de l'orgueil dans la Bible. Il dit enflé d'orgueil. Et vous n'avez jamais rencontré un orgueilleux.
j'ai eu la chance ou la malchance de rencontrer un homme orgueilleux. Un homme orgueilleux, un ministre de ce pays. Je vais taire son nom. C'est-à-dire, il m'avait trouvé, à l'époque, j'étais en terminale. Donc, comme nous, on a fait G2, on savait faire les saisies là, rapidement. On n'avait pas besoin d'aller en formation. À l'époque, c'est là où les secrétariats bureautiques chauffaient, les cybercafés. Et les cyber n'existaient pas encore. Donc, moi, je suis là pendant les congés, je me débrouille. Je vais dans un truc, j'ai saisi les samedis, tout ça. Et puis, je vois un homme qui entre, il bouscule la porte. Il dit, vous faites quoi là? Sortez, sortez. Il dit, allez dehors. Je regarde, je ne le reconnais pas. Je connais le patron de la maison, lui, mais lui, je ne le reconnais pas. Et il a les gros cadenas comme ça en main. Il dit, sortez, il veut fermer la porte. Je lui dis que papa, je ne vous connais pas. Donc, moi, il dit, quoi? Je lui dis, mais je suis en train de dire que tu parles pour que qui t'écoute. Il dit, tu es pauvre. Un pauvre ne doit pas parler. Donc, toi, tu veux parler pour que moi, je t'écoute? Il dit, mais ce n'est pas possible. Il dit, les pauvres n'ont pas droit à la parole. Tais-toi, tu écoutes ce qu'un homme riche dit. Frère. Et quand il fait ça, il a tous les voyous qui sont derrière lui parce qu'ils savent qu'ils vont rester avec les 500. Il dit que hey, l'enfant, tu parles comme ça, tu es mort. J'étais dépassé. Après, il m'a arrêté, frère. J'ai dit, ok, moi, j'allais avoir la chance de bagarrer avec un ministre où, comme tu es venu me trouver, et là où j'étais assis, frère, pour me sortir de la chaise, parce que je perdais le temps, je lui disais qu'il va arrêter les machines. Il dit que je lui perds le temps. Il dit, lève-toi. Il vient m'arrêter. J'ai donc arrêté sa chemise, j'ai déchiré sa chemise. Il m'a lâché, il me dit, petit frère, je peux faire un coup de tête. Tu te retrouves quelque part où tu ne sais ni comment tu es entré, ni comment tu vas sortir. J'ai dit, oui, ça, je sais. Mais ici, là, tu m'as trouvé là où je travaille. Tu appelles mon patron qui a le contrat de bail ici, et puis il n'y a pas de problème. Finalement, les gens ont commencé à parler. Lui-même, il s'est retrouvé ridicule avec une chemise totalement ouverte, le ventre dehors, comme ça. Il est reparti chez lui. Mon patron est allé là-bas. Ils ont réglé comme ils allaient régler. C'est pour vous dire que l'orgueil, c'est quelque chose, frère. L'orgueil, c'est quelque chose. Donc, quand on dit que le péché impardonnable, là, c'est le blasphème, nous allons voir au travers des Écritures si c'est vraiment ça le péché impardonnable. Prenons, frère, pour commencer à voir ce qu'on appelle le péché, 1 Corinthiens 6. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. 1 Corinthiens 6, verset 9. La Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Le péché impardonnable, c'est celui qui ne peut pas avoir de pardon. La Bible dit ici que tous ceux-ci n'hériteront pas le royaume des cieux. Ils sont aussi impardonnables. Pour hériter le royaume des cieux, il faut avoir été pardonné. La Bible dit qu'ils sont dans la position de l'impardonnable. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est la Bible qui le dit, frère. Apocalypse 21, 8. Apocalypse au chapitre 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Frère, le péché impardonnable, c'est le blasphème. La Bible ne le confirme pas.
Du moins les 2 premiers passages que nous avons lus. On dit la place de ceux-ci est réservée dans le feu ardent. La Bible allée au-delà parle de seconde mort. C'est la Bible qui parle, c'est la parole de Dieu. Elle prend autorité sur tout le monde. Et nous voulons asseoir l'autorité de la parole de Dieu. 1 Jean, au chapitre 3, verset 15. 1 Jean 3, 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. La haine. C'est la Bible qui parle, frère. C'est la parole de Dieu. Quiconque est son frère est dans la position du péché impardonnable. Il dit parce qu'il est un meurtrier. La haine est assimilable à un meurtre. Ce n'est même pas assimilable. C'est un meurtre. Dit la parole de Dieu. C'est un ainsi dit le Seigneur, non frère. C'est écrit dans la Bible, ce n'est pas moi qui dis. La haine est un meurtre. Et les meurtriers n'entreront pas. C'est la Bible qui le dit. Et nous traitons du péché impardonnable. C'est le blasphème. C'est l'adultère. Frère, je vous dis en toute vérité, Dieu nous conduit à aider le peuple à briser les autels, à briser les trônes, les prisons dans lesquelles les enseignements nous ont logés. Nous devons sortir de la fausse doctrine. Nous devons nous démarquer de la fausse doctrine. Quand on dit retour à la parole, c'est pour croire la vraie parole de Dieu. Ce n'est pas pour croire les fables. Les choses que les gens sortent de nulle part, ils vous l'annoncent et vous vous accrochez dessus alors que la parole de Dieu dit le contraire. On dit le blasphème, c'est ça le péché impardonnable. Et chacun est là, il se contente. Je n'ai jamais blasphémé, donc je suis dans le bon élément. C'est un mensonge du diable. Et le diable, je vous dis, c'est un illusionniste. L'illusion, c'est-à-dire les gens qui font la magie, là, qui font les démonstrations, c'est comme ça que le diable fait. Il peut sortir ici, il vous montre un lapin. Vous allez croire que le lapin est là, qu'il a fabriqué le lapin, alors qu'il n'y a pas de lapin. Ce n'est pas son lapin. C'est un lapin qu'il a pris quelque part, il le cachait et il vous a seulement fermé les yeux pour vous le montrer après. Mais il ne peut pas produire un lapin. Il n'a pas la capacité de donner la vie. Le lapin est une chose vivante. Il n'y a que Dieu qui peut donner la vie. Il peut faire une entourloupe, caché dans un chapeau, caché à gauche, puis sortir à droite, mais il ne fabrique pas le lapin. C'est comme ça que le diable fait. Il vous donne la croyance de ce qui est faux. Et vous vous accrochez dessus. Vous fondez votre foi sur ça. Pourquoi? Il veut vous conduire en enfer. C'est son choix d'aller en enfer. Mais votre choix, c'est d'aller au ciel. Ne croyez pas le diable, frère. Le blasphème, la Bible l'a dit, on a lu. On va encore relire ce texte-là. Et vous allez comprendre que la Bible, d'ailleurs, dans la Bible, on dit que l'affaire doit être réglée entre 2 ou 3 témoins. Ça veut dire que chaque écriture de la Bible doit être complétée par une autre écriture. La première confirmant la deuxième. Pas en opposition. Parce que la Bible ne peut pas s'opposer à elle-même. Donc nous parlons du péché impardonnable, frère. Le péché impardonnable. Vous savez, dans la Bible, Pierre a été appelé démon par Jésus lui-même. Au moins, il a été appelé démon une fois et menteur une deuxième fois.
Quand Jésus l'appelle même menteur, il lui avait déjà donné les clés du royaume. Mais ce jour-là, quand il est venu lui dire que Seigneur, même si c'est comment, toi et moi là, c'est ton pied, mon pied. Quelqu'un te touche, avant même de te toucher, c'est moi qui tombe d'abord. Dieu lui a dit, tu mens. Parce qu'aujourd'hui même, avant le chant du coq, tu m'auras renié 3 fois. Dieu lui a dit, tu es un menteur. Ce que tu dis est un mensonge. Et c'était la vérité. Mais cela n'a pas empêché que Dieu lui donne les clés du royaume. Hein? La Bible vient de dire que les menteurs n'entreront pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que le mensonge ne tienne pas, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Dieu peut-il faire à une personne, il dit une chose, puis il fait autre chose avec la même personne? C'est quoi le problème de Dieu? Nous voyons que, frères, beaucoup de croyants de la Bible ont blasphémé. Le plus gros des blasphémateurs, c'est Paul. Un gros blasphémateur. Si c'était le blasphème, Paul n'entrerait pas. Il n'entrerait pas. Si nous ne sommes pas d'accord, nous allons lire, frère. Prenons Acte 7, à partir du verset 55. Acte 7. Quand on a dit tout à l'heure que c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, ça veut dire quelqu'un qui s'oppose à un autre qui est revêtu du Saint-Esprit. C'est lui qui est en train de blasphémer. Donc, on a dit Acte chapitre 7, à partir du verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent les vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, et c'est ça le plus important, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Paul a blasphémé ou bien il n'a pas blasphémé? Donc, il n'entre pas. Paul n'entre pas. Il a blasphémé. Puisque le péché impardonnable, c'est le blasphème. Paul a blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc, il n'entre pas. Sauf si on nous a menti en nous présentant le blasphème comme étant le péché impardonnable. Pour nous masquer la vérité. Pour qu'on continue à vivre en pensant qu'on est dans la chose, alors qu'on est, comme dit le prophète, à des milliers de kilomètres de la vérité. Le péché impardonnable. On dit généralement, quand on écoute, quand on parle du brigand à la croix, on dit que le deuxième brigand, il a repris le premier brigand. C'est encore l'enseignement qu'on nous a donné. Donc lui, c'est le premier seulement qui blasphémait. Le deuxième n'avait pas blasphémé. C'est un mensonge. Prenez Matthieu 27, 44. Vous allez voir que, frère, la vérité est dans la Bible.
lisez la parole de Dieu, sondez les Écritures et vous aurez la vérité. Qu'on ne nous envoie pas dans les fables, dans les pensées des gens. La Bible est toute complète et toute suffisante pour quelqu'un qui veut être croyant de Dieu, croyant du message. Matthieu 27, au verset 44. Voici ce que dit les Écritures. Les, c'est le pluriel, hein? Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Frère, quand vous lisez la Bible, vous aurez peur de Dieu. Vous n'allez pas prononcer le nom de Dieu dans n'importe quoi. Si les gens prononcent le nom de Dieu dans n'importe quoi, c'est parce qu'ils n'entrent pas dans les Écritures. La Bible dit qu'il a blasphémé, il insultait. Le même, ce brigand-là, il insultait Jésus. La Bible dit que les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. La même manière, c'est-à-dire quoi? Remontons. À partir du verset 39. Les passants l'injuriaient et se secouaient la tête et disaient, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, non? Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même s'il est roi d'Israël qui descend de la croix. Et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il est dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Et les brigands l'insultaient de la même manière. Ils ont blasphémé, oui ou non? Le blasphème est le péché impardonnable. C'est ce qu'on nous a enseigné. Frère, la vérité est dans la Bible. La vérité est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est donnée aux croyants pour croire et sortir du péché, sortir des actions du diable, sortir du mensonge du diable, sortir de la ruse de Satan. C'est pour ça que la parole de Dieu est donnée. Maintenant, si vous prenez les prédications du prophète et vous faites de ça votre foi, si vous voulez réussir, parce que vous pouvez aussi réussir, mais je vous donne le secret. Lisez les 1200 une fois. Parce que ce n'est qu'en lisant les 1200 que ça peut se compléter, frère. Il n'y a que la Bible qui est complète en elle-même. Les prédications du prophète sont éparpillées. Si vous joignez les 1200 et vous lisez tout ça, vous avez ça en vous, alors peut-être vous aurez l'ensemble de la parole de Dieu. Mais si vous ne pouvez pas, si vous prenez de manière parcellaire, vous prenez une écriture à gauche, vous prenez l'autre à droite et vous dites que vous fondez votre foi sur ça, vous vous égarez. Le prophète n'est jamais sorti de la Bible. C'est cette parole que lui-même il prêchait. Il venait chaque jour avec une portion et il disait la portion de ce matin. Donc chaque jour il y avait une portion. Et c'est portion sur portion pour avoir l'ensemble. Vous ne pouvez pas prendre une portion et vous faites de ça l'ensemble. Vous ne pouvez pas. C'est que vous êtes sortis de la parole de Dieu. Vous êtes sortis des Écritures. Donc ce matin, nous parlons du péché impardonnable que nous avons identifié comme étant le blasphème. C'est encore très grave. Je vais vous lire ce que dit le prophète concernant, frère, le souci qu'il avait pour les âmes. Parce que chaque homme de Dieu, quand il arrive dans la mission que Dieu lui donne, c'est au-delà de sa personne. C'est chercher à faire que
les âmes vivent la parole de Dieu. Ce n'est pas remplir les oreilles. Ce n'est pas se mettre à bavarder, faire des démonstrations. C'est permettre à chaque âme d'entrer en contact avec Dieu. Dans la semence parlée, la parole parlée est la semence originelle. Verset électronique 9. Et nous savons qu'une fois cette vie terminée, il y aura une vie de l'autre côté, qui sera tellement glorieuse que ces peines et ces quelques heures où nous traversons les pénombres et les ombres de cette vie ici, sur ce terrain où nous sommes mis à l'épreuve, nous ne faisons qu'entrer dans l'orbite de celle-là. Et maintenant, en attendant le compte à rebours, en effet, le moment viendra bientôt où le temps de Dieu sera accompli, où le grand bras qui retenait le temps depuis si longtemps finira par lâcher prise et son Église quittera cette terre, partira dans l'espace là-bas, dans un pays où il n'y aura ni maladie, ni chagrin, ni vieillesse, ni mort. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés aujourd'hui. Seigneur, c'est pour exprimer notre sentiment sur ces choses. Nous sommes si contents de savoir qu'il ne s'agit pas ici simplement de réunir les gens pour quelque chose d'inutile. En effet, il a été prouvé que ceci est la réalité la plus glorieuse que le monde ait jamais connue. Que le Fils de Dieu n'est pas mort. Lui qui a fait les promesses, mais qu'il est vivant parmi nous au siècle des siècles. Et nous sommes si heureux ce matin, Seigneur, par-dessus tout, sachant que même si nous possédions le monde et que nous puissions être jeunes pendant des centaines d'années pour en profiter, ça, ce ne serait qu'une saison en comparaison du temps réservé à ceux qu'il aime. Alors, nous cherchons à diriger notre frère et notre sœur vers cette grande heure qui approche. Comme nous voyons venir ce moment-là, Seigneur, nos cœurs brûlent, nous voulons nous préparer. Nous sommes ici pour vous diriger vers cela, au moyen de la parole de Dieu. Utilisez cette parole dans sa pureté et que Dieu nous aide à nous conduire vers cette chose que le Seigneur a promis. Celui qui n'est pas dans la position du croyant, celui qui croit aux fables, celui qui est capable de penser que le blasphème est le péché impardonnable, va vivre et va s'écarter de cette voie dont parlait le prophète et ne pourra pas être dirigé vers cette chose parce que son esprit sera influencé par d'autres choses. Et ces choses-là ne nous mettront pas en contact avec Dieu. La parole de Dieu seule nous met en contact avec Dieu. La parole de Dieu seule nous éloigne du péché. La parole de Dieu seule nous donne d'être dans l'orbite de la vie éternelle, dans l'orbite de l'enlèvement. Nous ne sommes pas ici pour parler, frères. Nous devons nous dépouiller, nous écarter de ces choses-là. En nous écartant, nous nous rapprochons de l'enlèvement. Il n'est pas possible d'aller en l'enlèvement en croyant des fausses doctrines. Vous ne pouvez pas. Je ne dis pas que vous n'avez pas la vie éternelle. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Mais pour l'enlèvement, là, vous devez vous débarrasser de ces choses. La surcharge que Satan donne, vous devez vous en débarrasser. Mais comment? On nous a dit que le blasphème est le péché impardonnable. Nous continuons à voir que c'est peut-être pas le blasphème. On n'est pas encore arrivé au bout, frère. Merci, frère. On va arriver à ça. Nous avons dit, un frère demande, c'est d'abord quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Quelqu'un dans la salle peut avoir une réponse? On est libre, hein? Oui, frère. Amen.
Amen. Merci frère. Vous avez suivi? C'est attribuer au démon une œuvre accomplie par le Saint-Esprit. Et ça rejoint les Écritures. Jésus a été appelé Belzébul. C'était des blasphémateurs. C'est pour ça que nous avons lu ces Écritures-là. Vous voyez la mesure de ce qu'on appelle le blasphème. Mais vous allez voir tout à l'heure que on ne contient pas Dieu dans une écriture, frère. Vous ne pouvez pas contenir tout Dieu dans une écriture. Vous ne pouvez pas. Je ne sais pas si le frère qui a posé la question est satisfait par la réponse. Parce que on dit que le blasphème, c'est le fait d'attribuer au démon une œuvre accomplie par le Saint-Esprit. Dieu dit qu'il ne partage sa gloire avec personne. Il a tout partagé, même la vie. Il a partagé. Sa vie, il a donné. Il a donné la vie. Il a donné la parole. Il donne les bénédictions. Il donne tout. La seule chose qu'il a dit que je ne partage avec personne, c'est sa gloire. Donc lorsque vous prenez sa gloire, Étienne a été appelé démon. C'est pour ça qu'il poussait des cris. Il dit que toi, tu peux voir Dieu. Ce n'est pas possible, mais tu es un démon. Tu es un démon. Tu dis que tu as vu le ciel ouvert et tu vois Jésus. Ce n'est pas possible. Tu es un démon. On va te lapider. Il a été appelé démon. Donc c'était un blasphème exact. C'était un blasphème. Le blasphème, c'est ça. Prendre la gloire de Dieu et donner à un homme. L'idolâtrie. Prendre la gloire de Dieu, donner à un homme. C'est ça le blasphème. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Si vous voulez être en paix avec Dieu, frère, quand vous priez le soir là, vous dites Seigneur, s'il te plaît, s'il y aura un lendemain, accorde-nous ce lendemain. Si vous vous levez le matin, dites Seigneur merci parce que tu as exaucé à ma prière d'hier. Dieu va marcher avec vous. Hein? Je vous le dis en vérité. Dites à Dieu, vous priez, vous dites Seigneur, je vais aller à Douala, conduis-moi. Vous arrivez à Douala, Seigneur, merci parce que ma prière que j'ai faite à Yaoundé, tu m'as exaucé. Ce n'est que comme ça qu'on croit en Dieu. Parce qu'en même temps, vous croyez en vous et en Dieu. Une partie, c'est vous, l'autre partie, c'est Dieu. Je suis arrivé à Douala, point. Une partie, vous croyez en vous-même. L'autre partie, vous croyez en Dieu. Chaque fois que vous priez et que la chose arrive, rendez gloire à Dieu. Même si ça semble anodin, je vous dis, Dieu est dans les petites choses. Hein? La semaine passée, on a lu ici, le prophète a dit quoi? C'est parce que nous voulons compliquer les choses. Si nous rendons les choses de la manière la plus simple, on va croire que Dieu est en train d'agir au milieu de nous. Vous priez, Seigneur, permets que ce matin nous écoutions ta voix. Un énergumène comme moi, comme ça, vient parler devant vous. À la fin, dites-lui, Seigneur, merci de nous avoir parlé ce matin. Vous allez voir que dans mon bavardage là, même 1% va vous aider. Même 1% va vous aider. Et ce 1% là ne va plus jamais partir. Et chaque jour, si vous ajoutez 1% à 1%, un jour vous atteindrez les 100%. Donc chaque fois que vous demandez une chose, croyez, quand la chose arrive, ne croyez pas seulement qu'elle est arrivée. Rendez gloire. Dites que c'est parce que j'ai prié. Dieu exauce mes prières. Donc je vais encore prier et Dieu m'exaucera à nouveau. En faisant cela, vous liez Dieu. Parce que vous le liez à sa parole. Il dit dans sa parole, si vous priez et que vous croyez que ce pour quoi vous priez va arriver, alors la chose arrivera certainement. Une fois que vous commencez à prier comme ça, Dieu ne s'éloigne plus de vous. Parce que Dieu
c'est le plus grand responsable de la terre. Quand vous le rendez responsable, il devient encore plus responsable. Vous le rendez responsable, il devient encore plus responsable. Chaque fois, ce sera comme ça. Et vous allez vous rendre compte que dans la moindre chose, dans les moindres détails, vous allez voir Dieu partout. Et une fois que vous voyez Dieu partout, le diable s'éloigne de vous. Parce que le diable va venir, il fait un cinéma, vous dites merci Seigneur, c'est toi qui as fait que ça arrive. Le diable se dit que mais je tape le type s'il ne comprend pas. Je le gifle, il ne ressent rien. Il lui donne toute gloire à Dieu. C'est quelle qualité? Si c'est comme ça, moi je ne veux plus me faire ridiculiser. Et le diable va s'éloigner. Le diable aussi cherche la gloire. Il cherche quand il vient comme ça, il vous donne une maladie, vous commencez à crier, oi, oi, oi. C'est vraiment, c'est mal, c'est mauvais. Seigneur, vraiment, Dieu m'a abandonné. Tu dis que si Dieu était là, est-ce que ceci pouvait arriver? Ah là, le diable prend les galons. Il prend les galons. Il t'éloigne davantage de Dieu. Tu continues à dire vraiment, moi, le Dieu de Branham, il peut faire que mon enfant ait ce genre de maladie-ci. Ça, je ne crois pas. Tu crois de quoi? C'est le diable. Si ce n'est pas le Dieu de Branham, c'est le diable. Donc, c'est le diable qui a fait ça. Le diable prend la gloire. Il dit que ok, j'ai touché un. Je touche au deuxième. Quand il touche au deuxième, il dit que ce n'est pas possible. J'ai prié hier. Si Dieu m'écoutait, n'est-ce pas? L'autre n'allait pas tomber malade. Ah, d'accord. Le diable grandit encore un peu. Il touche au troisième. Et là, davantage, tu es en train d'aller, de marcher avec le diable. Marcher avec le diable. Marcher avec le diable. Frère, la sœur Anne montait au temple chaque année. Pendant combien d'années? Elle rendait Dieu responsable. Elle venait au temple, elle dit, Seigneur, j'étais ici l'année passée. L'enfant n'est pas venu, mais tu n'as pas changé. Ça ne fait pas de toi un petit Dieu. Tu es le même. Tu es merveilleux. Tu es celui qui donne la vie. Tu es celui qui donne la paix. Tu es celui qui donne les enfants. Certainement, tu me donneras un enfant. Chaque année, elle venait faire ça au temple. Elle finit de faire rendre. Elle fait une année, l'enfant ne vient pas. L'année prochaine, elle vient. Elle ne s'est jamais découragée. Elle est venue, elle a continué jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive. Et quand le temps de Dieu est arrivé, même le sacrificateur, quand il a fini, frère, Dieu est fort. Et il lui a dit, reçois l'enfant, c'est ça? Il lui a dit, je te donne l'enfant, c'est ça? Il lui a dit, Dieu te donne l'enfant, c'est ça? Qu'il te soit fait selon ta foi. La même foi qui a fait 15 ans, 20 ans. C'est ça que le sacrificateur a identifié, parce qu'il la voyait au temple. Et le jour, il lui a dit, femme, va-t'en, qu'il te soit fait selon ta foi. Selon sa foi. Donc, ça n'avait rien à voir avec le diable, sa stérilité. Donc, ce que Dieu refuse, frère, c'est partager sa gloire. Celui qui a demandé ce que c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est prendre une œuvre du Saint-Esprit et l'attribuer à un démon, à un humain. C'est ça, le blasphème. Et c'est pour ça qu'on parle de contestation, contester contre le Saint-Esprit. En fait, quand on dit contester contre le Saint-Esprit, il faut d'abord avoir le discernement. Parce que si vous n'avez pas le discernement, vous n'allez pas savoir que vous faites face au Saint-Esprit. Mais pour ça, le prophète nous a enseigné. Il dit, soyez tout simplement respectueux. Donc ne nous dites pas que je me suis opposé à lui parce que ce n'est pas l'enseignement de ce temps de la fin. Il dit, soyez tout simplement respectueux. Il dit, même devant les musulmans, même devant les catholiques, soyez respectueux. Donc ne nous dites pas, nous avons contesté parce que vous êtes dans l'erreur. Et il dit que c'est lui-même qui juge ses oins.
Donc même si vous faites ça, vous avez blasphémé. Parce que Dieu dit, moi là, moi, c'est moi qui juge mes oins. Donc, ne nous cachons pas derrière des volontés qui sont personnelles pour amener Dieu à dire ce qu'il n'a pas dit. La parole de Dieu est complète, frère. Donc, nous continuons dans notre affaire du péché impardonnable. Nous avons lu quelques textes. Les textes-là nous ont montré la quantité de péchés pour lesquels Dieu dit que la voie, la route du ciel est barrée. Et je pense que, objectivement, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, chacun de nous ici doit pouvoir se retrouver quelque part là-dedans. La Bible est allée jusqu'à dire que la haine est un meurtre. La haine est un meurtre et les meurtriers n'entrent pas. Les idolâtres n'entrent pas. Les impudiques n'entrent pas. Les efféminés n'entrent pas. Ceux qui murmurent, si on continue à lire, quelque part on parle des murmures, de tout cela. Cela est dit toujours dans le livre d'Apocalypse, où on parle des murmures. Vous ne devez pas murmurer. Donc, tout cela, tout cet ensemble est privé du ciel. Privé du ciel. Comment donc faire, frère? Quel est donc le péché impardonnable? Si entre nous, nous sommes tombés d'accord, parce que le frère a demandé tout à l'heure à quoi nous sert l'écriture que nous avons lue dans Marc au verset 28. Reprenons. Nous allons comprendre à quoi cela nous sert. Il dit au verset 28, frère, craignez Dieu, je vous le dis. Il dit, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes. Frère, vous avez lu ça? Il dit, seront pardonnés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Et plus tard, la Bible dit que vous dites que le blasphème est le péché impardonnable. Mais la Bible a déjà dit, Jésus avant de dire en bas, il dit que même les blasphèmes seront pardonnés. C'est pour ça que nous avons lu cette écriture. Pour que vous compreniez que la parole de Dieu se complète. Il dit, et les blasphèmes qu'ils auront proférés seront pardonnés. Les blasphèmes seront pardonnés. C'est écrit dans la Bible. Mais on nous a sorti comme un prédigitateur que le blasphème est le péché impardonnable. La Bible ne le dit pas, malheureusement. La Bible dit que les blasphèmes seront pardonnés. C'est écrit. Frère, cette parole est destinée à nous débarrasser du péché. Elle est destinée à faire honte au diable. C'est pour ça qu'elle est envoyée, frère. C'est pour ça. Parce que quand nous voyons que la Bible dit que les péchés de blasphème seront pardonnés, nous allons voir tout à l'heure le brigand à la croix, frère. Prenons Luc, verset 23. Le même brigand tout à l'heure qui a prospéré les blasphèmes. On a dit tout à l'heure, on a lu dans Matthieu 27, au verset 44, que les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. C'est ce que dit la Bible. Maintenant, quand on va dans Luc, Luc au verset 23, 23 à partir du verset 39. Luc 23 à partir du verset 39. Que dit la parole de Dieu?
Il dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Voilà. Vous voyez que le même brigand qui tout à l'heure était en train d'injurier, de blasphémer, parce que dans Matthieu, il est dit, les brigands crucifiés avec lui l'injuriaient. Ici, un se démarque. Il dit que, hey, l'affaire-ci, je ne vais pas continuer. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'autre qui blasphémait comme lui va aller en enfer et un aller au ciel? Pourquoi? Le repenti. Ok, amen. Merci frère. Donc c'est la repentance qui fait quoi? La repentance est une bonne chose. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a quelque chose qui se passe entre le candidat au ciel et la vie. La chose là s'appelle la grâce. Le péché impardonnable, c'est le refus de la grâce de Dieu. Chaque fois, frère, que vous vous trouvez face à la grâce de Dieu, parce que ce monsieur avait su, dans quelques instants, l'homme s'il peut mourir. Si l'homme, je viens de l'insulter, alléluia, il venait de l'insulter, il venait de se moquer de lui, et il s'est rendu compte que si cet homme meurt, et que je n'obtiens pas grâce auprès de lui, ma part est terminée. Il rebondit. Il dit non, pardon papa, avant d'expirer là, pardonne-moi. Fais-moi grâce. Et souviens-toi de moi quand tu seras au royaume de ton Père. Le péché impardonnable, c'est le refus de la grâce de Dieu. On a vu dans la Bible que même les blasphèmes sont pardonnés. Les blasphèmes sont pardonnés. La Bible l'a dit. Mais si vous voulez perdre votre vie éternelle, refusez la grâce de Dieu. Dieu ne peut rien faire, frère. Quand vous refusez la grâce de Dieu, il ne peut rien. Il a appelé le jeune homme riche. Il lui a dit, viens, suis-moi. Il lui a dit, viens, je suis la vie éternelle. Viens avec moi. Abandonne ça. Il dit, non, je ne viens pas. Il a refusé la grâce de Dieu. Et c'est ça, traverser la ligne de démarcation. Il n'y a aucun péché qui peut vous empêcher d'aller au ciel. Je mens. Parce qu'il n'entend pas les amens. Aucun péché. Aucun. Il est devenu quoi? Péché. La Bible dit qu'il est devenu péché. Pour que nous... Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, prenez le livre d'Ésaïe. Vous allez comprendre pourquoi cela peut arriver. Ésaïe 48. Ésaïe 48, à partir du verset 6.
Parce qu'on dit des choses, on croit qu'on est fort. On croit que ça arrive parce que écoutez Dieu parler, frère. Tu entends? Considère cela et vous ne l'avouerez pas. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à l'instant et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su. Et jadis ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Alléluia. Il dit à cause de son nom qu'il est devenu péché. Il a payé le prix. Mais frère, quand vous allez au marché, quand vous donnez 500 francs, n'est-ce pas, on vous donne les ignames? C'est le marché, non? Mais si vous payez 500, on ne vous donne rien. C'est qu'on vous a volé. Jésus a payé le prix, non? Il doit avoir quelque chose en retour, non? C'est pour ça qu'il dit à cause de son nom, il a déjà payé le prix. Donc, quoi qu'il arrive là, il est obligé de nous accorder grâce. Il ne nous exterminera pas, il ne nous tiendra pas rigueur. À cause de son nom, il nous fait grâce. Mais si nous refusons cette grâce, nous sommes face au péché impardonnable. Si nous retenons la haine dans nous, les meurtres, les jalousies, les vols, les adultères, les impudicités, si nous retenons cela dans nous, nous refusons la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu ne nous envoie pas pécher, frère. Au contraire, elle nous élève. Parce que nous considérons l'excellence de sa justice. Ce jour-là, il a guéri des lépreux, non? 10 sont partis. Tous avaient reçu la guérison. 10 sont partis. Un seul est revenu. Pourquoi? Parce qu'il a considéré qu'il ne méritait pas cette guérison. Il a considéré que c'était une grâce. Il dit non, mais je ne peux pas rentrer chez moi comme ça sans chercher à savoir qui a fait ce genre de choses. Je sors de ma maison, je suis lépreux. Maintenant, il va rentrer, je suis guéri. Qu'est-ce qu'il veut dire à ma femme? Qui m'a guéri? Qui m'a fait ça? Ça sort d'où? Il est rentré rendre gloire à Jésus. Tous les autres, et Jésus dit, les autres là, ils sont perdus. Hein? Ils ont été guéris, mais ils sont perdus. Tous ont été guéris. Un seul a eu la vie éternelle. Celui qui est revenu vers l'auteur de la vie. Au-delà de la guérison physique. Au-delà de la guérison physique, il est venu recevoir la guérison de l'âme. Et Dieu le lui a imputé sur place à justice. Parce qu'il a donné gloire. Donc si nous voulons entrer, rester dans la position de celui qui a la grâce est bonne, donc je peux continuer. Frère, c'est que vous ne faites pas partie de ce groupe-là. C'est votre problème. Quand on obtient grâce, on considère celui qui vous a fait grâce. Vous voyez un homme, vous connaissez Bello Bouba Maïgari. Vous savez qu'il était condamné à mort après le putsch de 1984. Vous savez ça?
Il est venu, il a été condamné à mort. Le président de la République l'a gracié. Depuis qu'il est dans l'opposition, vous l'avez entendu parler de Biya en mal. Il est opposant politique. Opposant parce qu'on est en démocratie, multipartisme. Donc, il peut créer son parti, mais jamais vous n'avez entendu Bello Bouba prononcer le moindre mot déplacé à l'encontre du président. Parce que c'est un homme qui lui a fait grâce. C'est un homme, frère. Un être humain mortel qui peut même mourir avant lui. Hein? Il lui a fait grâce. Un mortel. À combien plus forte raison le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'éternité, quelqu'un qui bouge les vents, il déplace les vents, il oriente la direction du vent, frère. À combien plus forte raison cette personne-là, nous devons fermer nos bouches et considérer l'excellence de la grâce qu'il nous accorde. Nous ne pouvons pas blaguer avec ça. Donc quand on dit qu'on a obtenu grâce, on doit plutôt élever Dieu, nous accrocher à cette grâce pour dire à Satan que tu croyais m'avoir. Aujourd'hui, j'ai le dessus sur toi. J'ai le dessus sur toi. Et Jésus l'a dit dans 1 Jean 2,12. Prenons 1 Jean 2,12, frère. Comment ça se passe? Pourquoi nous devons le faire? 1 Jean 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de mon nom. À cause de mon nom. Vos péchés vous sont pardonnés. Apocalypse 22, 15, frère. Apocalypse 22, verset 15. Et dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Nous voulons pratiquer le mensonge ou nous voulons quitter ces choses pour la grâce de Dieu. Où allons-nous? Dans Jean 13, 33, qu'est-ce que Dieu dit de lui-même et de ce qui nous arrive? Jean 2, 33. Non, Jean 16. Jean 16, verset 33. Le texte que j'ai lu, il ne devait même pas le lire. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Frère, il a vaincu le monde. Nous devons prendre courage en sachant que la grâce qu'il nous a faite est une victoire contre le monde. Il a vaincu pour nous. Nous profitons de sa grâce. Nous profitons de cette grâce. Apocalypse 3, 21. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous devons vaincre, frère. La victoire, c'est s'accrocher à la grâce de Dieu. C'est ça la victoire. On s'accroche à la grâce de Dieu. On ne recule pas. Il m'a fait grâce aujourd'hui. Dès aujourd'hui, je m'accroche à cette grâce-là. Parce que si je refuse cette grâce, j'entre en face, tout droit, dans un péché impardonnable. Il n'y a plus moyen. Celui qui refuse la grâce est parti. Merci, frère. Donc, nous devons considérer ça
Et aussi, frère, nous sommes dans un temps un peu difficile. Pourquoi ce temps est difficile? Parce qu'il y a un passé. Chaque chose qui a un passé devient difficile. Si vous faites l'élevage du poulet de chair, là, on vous dit, vous pouvez amener le poulet là derrière pour l'élever. Vous n'avez même pas besoin de désinfecter. Hein? Vous mettez le poulet, il va croître sans maladie. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais élevé là-bas. Mais quand vous allez dans un endroit où on a déjà élevé, on vous demande de désinfecter. Parce que c'est un endroit souillé. Le poulet qui a été là avant a laissé des maladies. Et ces maladies vont attaquer le nouveau poulet. C'est pour ça que nous sommes dans un temps compliqué. Et il y a un passé. Et le passé là, il nous influence. C'est ce passé qui nous influence. C'est ce passé qui nous amène dans les problèmes. Et nous sommes un peu déséquilibrés. On dit grâce, ça se passe donc comment? La grâce, ça se passe comment? La grâce de Dieu aussi, c'est recevoir celui que Dieu a envoyé. C'est ça. Et croire la parole du jour. C'est ça la grâce de Dieu. C'est pour ça que je dis que si nous nous regardons au passé, nous n'allons pas nous en sortir. D'ailleurs, le prophète dit, vous conduisez en regardant le rétroviseur. Vous n'allez pas traverser le premier virage. Donc, c'est l'influence du passé qui nous entraîne en dehors de la grâce de Dieu. Nous regardons ce qui s'est passé hier. Nous considérons ce que les autres ont fait. Nous considérons. Mais ce que Dieu fait aujourd'hui, nous nous écartons de ça. Nous ne le considérons pas. La grâce de Dieu, c'est prendre le message du jour. Quand ce message vient à vous, la Bible dit, si hier, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ou si demain. Si aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, la grâce de Dieu, c'est un message qui vient à toi aujourd'hui. Tu le crois, tu reçois la grâce de Dieu. Et ce message sera un de tout. Le pardon est dedans. La miséricorde est dedans. La délivrance est dedans. La vie éternelle est dedans. Les bénédictions sont dedans. C'est un message, une nourriture aux 7 plats. C'est-à-dire que vous vous asseyez sur la table, vous avez tout. C'est ce message qui vient en ce temps de la fin. Et nous devons nous accrocher à ça en sachant que celui qui nous envoie ce message est fidèle. Il nous aime. Il a payé le prix. Et il nous a dit qu'il a vaincu le monde pour nous. Donc nous partageons sa victoire, frère. Nous sommes des vainqueurs. Nous devons nous comporter en vainqueurs en profitant de la grâce de Dieu. Donc, comme il est dit dans Matthieu 24, nous devons recevoir le message du jour. Et ce message est pour nous. Il est destiné à un peuple préparé pour le recevoir. Frère, je vous dis, en réalité, si nous nous regardons à nous-mêmes, nous n'allons pas traverser. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Mais la Bible a prévu des choses pour nous. La parole de Dieu est complète. La parole de Dieu, on l'a déjà dit plus d'une fois, elle est complète. Car il est dit dans la Bible, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frère, le français est suffisant pour qu'on comprenne quiconque. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, aucun péché ne peut vous retenir captif. Aucun.
Il n'y a pas un seul péché qui peut faire que vous manquiez la chose. Il n'y a pas. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Acte 10, 43, on doit le lire, frère. Il y a des paroles qui ont la force quand on lit dans la Bible. Et on découvre toujours qu'il y a un ingrédient que Dieu ajoute. Cette parole qu'on vient de dire ici, Dieu a ajouté les ingrédients. Acte 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Frère, on a dit sauf le blasphème. Quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. Quiconque croit en lui obtient grâce. Quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle. Quiconque croit en lui est un vainqueur. Parce qu'il a vaincu le monde et nous sommes des vainqueurs. Quiconque croit en lui. Et c'est les prophètes qui rendent témoignage. Donc, nous devons nous débarrasser de ce passé, frère. Accrochons-nous à la vérité présente. Elle est toute suffisante pour nous. Elle doit nous amener au-delà de nos simples considérations, au-delà de notre humanité. Il y a la vérité divine de Dieu. Nous allons, pour terminer, lire une citation du prophète dans le message de tout à l'heure. Je lis cette citation parce qu'elle est liée à ce que nous sommes en train de faire ce matin. Là, c'est dans la semence parlée et la semence, la parole parlée et la semence originelle. Donc, au paragraphe 18, il dit: je me rappelle une fois un homme du nom de Moïse. Continuellement, les gens de l'époque, selon notre expression du Sud, nous, on dirait qu'il l'exaspérait. Il ne lui donnait jamais le temps de souffler. Continuellement, c'était de murmurer ou de se plaindre, et ainsi de suite. Mais Moïse, quand on est venu au fait que Dieu a dit, sépare-toi du milieu d'eux, parce que c'est avec toi que je vais fonder une nation, Moïse s'est jeté en travers du chemin de la colère de Dieu. Il a dit, prends-moi et non le peuple. Ceux qu'il avait appelés des rebelles en rébellion contre Dieu et contre lui. Malgré tout ça, il les aimait tellement qu'il a dit, prends-moi, sauve-les. C'est ainsi Christ en Moïse. Alléluia. C'est un homme, frère, qui s'est jeté en travers de Dieu pour que le peuple obtienne grâce. Et nous entendons que Jésus-Christ s'est sacrifié lui-même. Et quand il a fait ça, Dieu l'a écouté. Dieu a écouté Moïse au point de lui dire que le peuple que tu as défendu là, tu vas mourir avec lui dans le désert. Parce que tu t'es tenu pour les défendre. Si Moïse laissait que Dieu les frappait, Moïse est entré à la terre promise. Mais il s'est tenu, il a dit que non, je les défends. Et Dieu lui a dit, ok, tu vas voir, mais tu n'entres pas. Parce que tu te prends pour le Messie. Et il a été un Messie. Et Jésus a fait la même chose pour nous. C'est pour ça, dans Ésaïe tout à l'heure, il dit, à cause de mon nom. Il dit de l'amour de moi, c'est-à-dire qu'il est égocentrique. Il dit de l'amour de moi. Comme je m'aime moi-même, je ne vais pas t'exterminer. Comme je m'aime moi-même, je te fais grâce. Parce que mon nom est déjà engagé dans l'affaire là. Donc je ne peux que te faire grâce. Frère,
bénéficions-nous de la grâce de Dieu ce matin et refusons le péché impardonnable. Le refus de la grâce de Dieu. Nous ne devons jamais refuser la grâce de Dieu. Parce que c'est la seule chose qui donne accès au ciel. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai le Dieu Tout-Puissant, toujours à mes côtés. Mes côtés, oui, j'ai le Dieu qui